Je suis tombée sur une publication qui m'a fendu le cœur. C'est celle-là. Je suis sûre que plus d'une personne a dû voir cette publication ou ont entendu la nouvelle de par les différentes informations qui circulent, qu'une personne, qu'un monsieur, un monsieur a garé son véhicule sur le port de Gaulle et qu'ensuite il est sorti du véhicule et il s'est jeté à l'eau. Il s'est suicidé. Ça, c'est bouleversant comme nouvelle. C'est, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'on se dit, waouh, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelle est la nouvelle qui l'a poussé à ce acte désespéré? Pourquoi? Beaucoup d'interrogations à ce jour. On en aura sûrement plus dans les jours à venir. On pense à ce monsieur, on pense à sa famille et on s'interroge aussi sur le pourquoi. Le pourquoi. Et en dessous de cette publication, j'ai cliqué les commentaires, j'ai vu plein de commentaires. Donc, je suis allée lire pour en savoir davantage et j'ai décidé de partager avec vous certains commentaires que j'ai lus et qui laissent tout simplement son voix, comprendra qui veut bien comprendre, fera le sourd qui veut ne pas entendre, fera l'aveugle borgne qui veut ne pas voir la réalité. Alors, je vais lire avec vous les commentaires. Évidemment, je me garderai bien de citer les noms, parce que je n'ai pas le droit. Alors, en bas de cette publication, on peut lire: tout le monde sombre dans la dépression actuellement. Les problèmes sont énormes, la pression sociale, la pression conjugale et sociale. Quelqu'un d'autre dit: quand il y a trop de suicides dans une nation, c'est un signe du recul des valeurs morales. La vie est en train de perdre son sens. Que Dieu nous garde de cette tragédie. Et quelqu'un d'autre dit: souvent on se plaint de la galère qu'on traverse au point de lâcher prise et vouloir, et voilà, pardon, au point de lâcher prise, et voilà quelqu'un qui a un véhicule mais qui se donne la mort. Vraiment, les gens souffrent en silence de diverses choses. Que Dieu nous donne la force de surmonter tout ça. Je partage autre chose encore. Il faut être mentalement fort pour surmonter certains problèmes de la vie. Avant, en Afrique, il y avait de la famille, des amis, la solidarité, ce qui faisait que les gens se sentaient moins seuls face aux problèmes quotidiens. Ton problème était celui de ta famille et de ta société. Aujourd'hui, on vit comme les Européens, chacun dans son chacun, même dans une même famille. À peine si les voisins d'un même immeuble se saluent. Et on ne sait plus à qui expliquer ses problèmes. Tu trouves quelqu'un à la moindre mésentente, il dit tes secrets à tout le monde. Ça me fait pitié et j'ai mal pour nos enfants de demain. Aucune pitié, aucune solidarité, trop d'individualisme. Que nos ancêtres raniment en nous les valeurs africaines en perdition dans nos sociétés. Quelqu'un d'autre enchérit: la dépression fait rage, fait ravage. Soyons aimables avec notre entourage. Un seul acte, une seule parole mal placée peut pousser quelqu'un vers le point de non-retour.
Les gens souffrent trop. Quand tu veux te confier, tu vas entendre, mais tu as l'argent. Parfois, lorsque quelqu'un vit sous le poids de la dette ou vit un chantage explosif ou encore subit des menaces qui exposées vont causer d'énormes dégâts dans sa famille, son entourage, etc., il peut facilement choisir le suicide comme option. Des gens subissent certaines pressions ici et là. Quelqu'un d'autre renchérit, malgré les embellis et les chiffres croissants, les Ivoiriens souffrent dans le silence. La dépression est vraiment réelle. En observant et prenant soin de notre entourage, on peut peut-être l'éviter. Quelqu'un d'autre dit bienveillance, empathie, beaucoup de gens souffrent en silence. Je lis quelqu'un d'autre qui dit les gens souffrent en silence, morale bas, cerveau bouché. La vie devient difficile pour ces derniers, ils se sentent inutiles, disent qu'ils n'ont plus d'avenir et ne peuvent plus supporter la douleur. Ils sont physiquement vivants, psychologiquement perdus et intérieurement morts, quoique vivants. Nul ne peut le juger s'il n'a vécu son déséquilibre mental. Une autre personne qui dit trop de problèmes peuvent conduire à un acte pareil, c'est vraiment terrible. Un autre qui dit certains y verront de la lâcheté. Pourtant, ce problème de dépression doit être pris très au sérieux par nos autorités sanitaires. Un autre commentaire, j'ai l'impression que les précédents suicides rendus publics ces derniers mois et années ont donné du courage à certaines personnes dépressives d'en finir et d'en faire de même. C'est la pression sociale et la réaction négative de notre environnement face à une situation qu'une personne vit qui mène à la dépression et au suicide. Si ce n'était ça, tout problème peut être surmonté tel qu'il soit. On ne peut pas être dur et insensible vis-à-vis des épreuves d'autrui et espérer que les autres soient empathiques envers nos propres épreuves un jour. Ça n'a pas de sens. Soyons compatissants, empathiques et encourageants envers notre prochain, qu'on le connaisse ou pas. Ça ne nous coûte rien, absolument rien. La santé mentale, on en parle, les gens souffrent en silence. Quand on vit dans un monde qui se déshumanise au fil du temps, on ne peut qu'assister à ce genre de drame. Nos sociétés modernes deviennent de plus en plus amiables. Seuls les plus forts spirituellement et mentalement pourront s'en sortir. Les plus faibles seront consumés par les réalités de la vie, malheureusement. Et quelqu'un d'autre dit, le mal est profond et avec ça, ils viendront nous parler des joies, de la joie et de la polynomiale. Je cite quelqu'un d'autre. Sauf celui qui n'a jamais été victime de dépression ne pourra pas croire cela. Chers frères et sœurs, prenons souvent la peine de décrocher nos téléphones ou accepter d'écouter les gens qui veulent nous parler. Ne pensons pas seulement que les gens viennent vers nous pour nous demander de l'argent. Souvent, ce que l'on vit, l'argent ne peut résoudre, mais seulement un seul mot de notre bouche peut redonner l'espoir de vivre à quelqu'un qui était sur le point de commettre le pire. Que Dieu intervienne dans l'intervention des pompiers
afin qu'il puisse retrouver ce monsieur sain et sauf. Beaucoup de réactions. Et quelqu'un d'autre qui dit, publié le mercredi 18 janvier 2023, AIP Côte d'Ivoire montre que la Côte d'Ivoire a le troisième taux le plus élevé de suicide en Afrique, avec 23 cas par an. Et malgré ça, les gens jouent la comédie au sommet. Les gens souffrent en silence. La dépression doit être déclarée comme une maladie à prendre en priorité. La vie est tellement imprévisible. Le stress imposé par la société ne disparaîtra malheureusement pas. Dès l'école primaire, nous rêvons d'aller au collège, puis de là à l'université. Ensuite vient la recherche d'un emploi, puis la volonté de fonder une famille. Préparer sa retraite ou faire des investissements devient alors une priorité, suivie par l'inquiétude sur la manière d'éduquer les enfants et leur avenir. Finalement, la peur de la mort nous hante. Nous nous imposons des stress et la société nous en impose aussi davantage. Il est donc essentiel de trouver quelqu'un à qui parler et avec qui trouver des solutions. Discuter de nos préoccupations avec une personne de confiance peut alléger le poids des attentes et nous aider à naviguer à travers ces étapes. Et la personne conclut que son âme repose en paix et surtout, ne jugez pas l'acte de cette personne. Je vais peut-être finir avec ces trois derniers commentaires. En réalité, plusieurs sont ceux de notre entourage qui souffrent en silence, mais personne d'entre nous n'y prend garde. Tout ce qu'on sait de mieux, c'est de juger et les condamner. Que Dieu guérisse toutes ces âmes qui souffrent profondément. Quand il y a trop de suicides dans une nation, c'est un signe du recul des valeurs morales. La vie est en train de perdre son sens. Que Dieu nous garde de toute tragédie. Beaucoup de personnes, plusieurs personnes, de nombreuses personnes, je vais reprendre ce que j'ai souvent lu et relu dans les différents commentaires, plusieurs souffrent en silence. Il y a un mal profond. Et comme je le dis souvent, c'est de la responsabilité de chacun d'entre nous. Tout ne se résout pas au sommet de l'État. En dessous du sommet de l'État, il y a nous. Et chacun d'entre nous est responsable. Un sourire à quelqu'un, c'est gratuit. Levez simplement la tête pour porter attention à la personne qui est juste en train de vous parler, c'est gratuit. Accorder du respect à quelqu'un, c'est gratuit. Répondre à une salutation, c'est gratuit. Voir quelqu'un qui se sent mal et oser se rapprocher de cette personne, ne serait-ce que pour s'enquérir de son état, c'est gratuit. Le sommet de l'État ne viendra pas faire ça à notre place. Ils ont leur part de responsabilité dans la souffrance que vivent les Ivoiriens, mais chaque Ivoirien a aussi sa part de responsabilité. On croise son voisin chaque soir quand on rentre dans la cité, on se croise au parking, on peut se croiser dans l'ascenseur, on peut se croiser dans les escaliers. Quand on ne le voit pas pendant 2, 3, 4 jours, ce qui change notre routine habituelle en tant que voisin, on peut se poser des questions. C'est vrai, la sécurité, l'insécurité
fait qu'aujourd'hui, on se méfie les uns des autres. Mais en respectant certaines consignes de sécurité, ne rentrons pas dans des phobies et soucions-nous des personnes qui sont juste à côté de nous. Ça commence par là. Que Dieu nous garde, que Dieu garde la Côte d'Ivoire, que Dieu nous fortifie, chacun dans nos situations, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, quelles que soient nos pressions à tort ou à raison. Ne lâchons pas, ne lâchons pas. Il y a toujours quelqu'un, je pense, à qui on peut se confier. Ce n'est pas facile, mais tenons bon et ne nous laissons pas aller à des actes désespérés. Ne nous laissons pas aller à des actes désespérés. Quand la pression commence à monter, n'attendons pas qu'elle arrive à son paroxysme pour craquer. Au fur et à mesure que vous sentez la pression, cherchez à évacuer la pression. Ne laissez pas la pression s'accumuler. Ça fait mal au cœur d'entendre ce genre de nouvelles.